Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence ce matin dans la maison de Dieu, dans la maison de l'Éternel. Avant notre séminaire de samedi et dimanche, les 2 jours, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur la famille de Béthanie, autrement dit les modèles d'une famille parfaite. Et bien aimé, j'avais commencé le dimanche dernier pour parler sur ces modèles d'une famille parfaite ou la famille de Béthanie. Et bien aimé, aujourd'hui, nous allons essayer de finir avec cette famille de Béthanie ou les modèles d'une famille parfaite, parce que la semaine prochaine, nous commençons notre 2 jours de la prière qui s'intitule « Comment interpréter les rêves ». Et le dimanche dernier, je vous ai fait comprendre des choses. Premièrement, nous voyons la famille de Béthanie. Le mot Béthanie veut dire la maison de l'affliction. La maison de l'affliction, la maison de l'angoisse, la maison de douleur. Mais cette maison était visitée par un homme, et cet homme qui est la lumière, il avait éclairé la famille de Béthanie, et cette famille était devenue une famille heureuse, une famille bénie et une famille joyeuse. Et l'image de la famille de Béthanie nous enseigne quelque chose que nous allons encore développer davantage ce matin. Mais je vous ai dit, lorsque nous parlons sur le modèle d'une famille parfaite ou la famille de Béthanie, je vous ai dit, la famille, c'est quelque chose qui compte auprès de l'Éternel. Je vous ai dit, donc, Dieu donne beaucoup d'importance à la famille. Dieu s'intéresse à la famille, Dieu aime la famille. Raison pour laquelle de toutes les institutions que le Seigneur a créées dans le monde, la toute première, c'était la famille. C'est la première des grandes institutions que Dieu a créées. Et la famille, par définition, je vous ai dit, la famille, ce que nous devons retenir lorsque nous parlons de la famille c'est l'ensemble des personnes unies par le sang. Lorsque nous parlons de la famille, ce qui nous unit, ce qui constitue la famille, c'est le sang. Raison pour laquelle, le bien-aimé, même quand une femme vient avec un enfant pour le coller à un père, pour le coller à un homme, la première des choses que nous faisons recours pour déterminer la paternité, c'est l'examen du sang. Donc nous allons examiner le sang pour voir si cet enfant porte mon sang, si cet enfant a le même groupe sanguin que moi, a le même ADN que moi. C'est dans ce moment-là que, bien aimé, la paternité est reconnue lorsque nous voyons ces liens-là du sang. Le sang, la famille, c'est l'ensemble de personnes qui sont unies par les liens que nous appelons les liens du sang. Tous les liens peuvent se rompre, mais sauf un seul lien qui est le lien du sang. Les liens du sang ne se rompent pas, parce que le sang c'est pour la vie, le sang c'est pour toujours. La famille c'est cet ensemble-là de personnes qui sont unies par les liens du sang. Alléluia. Dieu protège la famille, Dieu sécurise la famille. Pourquoi Christ est appelé le Fils de Dieu? Parce que Jésus, dans son ADN, bien aimé, il a le sang de Dieu. Il porte le sang de Dieu. Raison pour laquelle il est d'une manière unanime reconnu comme le Fils de Dieu. Et dans le deuxième point, j'avais commencé à parler sur les différents types de la famille. Je vous ai expliqué beaucoup de choses. Je vais encore les réciter rapidement avant de prendre la partie d'aujourd'hui.
Dans le deuxième point, je parlais sur les différents types de la famille. Je vous ai dit, premièrement, nous avons la famille traditionnelle ou la famille nucléaire, une famille composée de père, de mère et les enfants. Ça, c'est la famille que nous appelons traditionnelle. Deuxième type de la famille, je vous ai parlé de la famille monoparentale. Une famille où nous voyons papa et les enfants, soit maman et les enfants. La famille monoparentale, la famille qui manque un parent. C'est-à-dire nous voyons soit le papa qui vit avec ses enfants, soit la maman qui vit avec ses enfants. Donc l'absence soit de la maman, de la mère, soit du père, c'est ce que nous appelons la famille, mais la famille monoparentale. Troisième type de la famille, pour ceux qui nous suivent, la famille récomposée. La famille récomposée, c'est la famille où nous voyons les enfants qui ne sont pas, nous voyons certains enfants ou d'autres enfants dans la famille qui ne sont pas de la mère, soit qui ne sont pas du père. C'est-à-dire c'est lorsque un parent vient avec les enfants qu'il a eu avant dans le mariage et les enfants qui naîtront dans cette union, nous allons composer la famille que nous appelons la famille récomposée. Donc la famille composée encore. Amen. Et troisième type de la famille, quatrième type de la famille, et on avait vu la famille étendue ou la famille élargie. Une famille où nous voyons le père est là, la mère est là, les enfants est là, mais le père a aussi ses neveux qui sont là, la mère a aussi ses nièces qui sont là, ses sœurs qui sont là, ses frères qui sont là, des oncles, des tantes, et c'est comme, ça fait comme dans des langages courants que nous appelons la maison familiale. Donc là, nous voyons l'oncle est là, ses enfants sont là, oh, toi tu es là, ta femme est là, tes nièces sont là, tes frères sont là, tes sœurs sont là. Ça compose aussi une famille, mais la famille que nous appelons la famille élargie ou la famille étendue. Et j'avais parlé sur 5e ou 6e sorte de la famille que nous appelons aussi la famille sans enfants. La famille sans enfants, c'est une famille où nous voyons le père, la mère, mais on n'a pas les enfants. Et c'est aussi la famille, mais la famille que nous appelons la famille sans enfants. Et il y a le dernier type de la famille, 7e, que nous avons traité sur la famille que nous appelons la famille des dieux. La famille chrétienne ou la famille des dieux. C'est là où nous sommes en train de développer lorsque nous parlons sur le modèle d'une famille parfaite. Le modèle d'une famille parfaite, nous faisons allusion à la famille chrétienne, à la famille des dieux. C'est ça le modèle d'une famille parfaite. Et le modèle d'une famille parfaite, la famille de Dieu. Oh, 6e type de la famille de Dieu. Parce qu'on a aussi une famille que nous appelons la famille adoptive. La famille adoptive, nous allons voir, il y a papa et maman et les enfants, mais les enfants là ne sont pas leurs enfants biologiques, mais c'est des enfants adoptifs. Et je vous ai dit que les enfants adoptifs ont le même droit devant l'État que les enfants biologiques. Mais la famille où il n'y a pas les enfants biologiques, il y a que des enfants adoptifs, c'est la famille que nous appelons la famille adoptive. Et bien aimé, voici les 6 types de la famille que nous avions étudiés le dimanche dernier. Et aujourd'hui, nous voulons prendre notre 3e point là où nous allons voir le principe d'une famille parfaite, parce que nous parlons sur les modèles d'une famille parfaite. Le 3e point, le modèle d'une famille parfaite. La famille parfaite, c'est la famille de Dieu. La famille parfaite, c'est la famille chrétienne. La famille parfaite, c'est la famille de Dieu. Ce n'est pas la famille traditionnelle, mais une famille parfaite, c'est la famille de Dieu. Et dans cette famille de Dieu, c'est quoi le chemin? C'est quoi la marche à suivre? C'est quoi le modèle? C'est quoi, bien aimé, des règles, des normes qui régissent la famille que nous appelons la famille parfaite? Oh, ce matin, nous allons énumérer, bien aimé, quelques modèles que nous
voyons, lorsque nous parlons de la famille de Dieu ou la famille parfaite, la famille parfaite, ce n'est pas en parlant. C'est comme la Bible dit, l'amour, ce n'est pas avec des paroles, mais c'est en acte et en vérité. Lorsque nous parlons aussi sur le modèle d'une famille parfaite, troisième point, cela ne veut pas dire qu'une famille qui prie beaucoup. Non, non, non. Lorsque nous parlons sur la famille parfaite, cela ne veut pas non plus dire c'est la famille qui ne manque pas à l'église. Non, 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 non. Le modèle d'une famille parfaite, bien aimé, est déterminé en fonction de quelques principes. Lorsque nous voyons ce principe-là dans cette famille, c'est là où nous comprenons que c'est une famille, c'est véritablement une famille de Dieu, c'est véritablement une famille parfaite, c'est véritablement une famille chrétienne. Quels sont, bien aimés dans le Seigneur, des modèles que nous constatons au sein d'une famille que nous appelons de Dieu? La famille de Dieu suit le premier principe directeur, c'est la famille où la Seigneurie de Dieu d'abord est honorée. Bien aimé dans le Seigneur, la famille de Dieu, c'est d'abord là où la Seigneurie premièrement de Dieu est honorée. Notre Dieu est Seigneur. Les mots, bien aimé dans le Seigneur, définis en hébreu pour parler du Seigneur, c'est Adonai. Et lorsque les Hébreux appelaient Dieu Adonai, c'est-à-dire on appelait Dieu Seigneur. Mon Seigneur veut dire maître. Mon Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, oh, c'est-à-dire maître. Maître, c'est-à-dire c'est la personne qui dirige. Maître, c'est-à-dire c'est la personne qui commande. Et lorsque les Hébreux appelaient Dieu Adonai, c'est-à-dire le Seigneur, oh, c'est pour dire que c'est lui le maître, c'est lui le directeur, c'est lui qui commandait le peuple juif. Le peuple juif ne manifestait pas leur volonté. Oh, le peuple juif s'inclinait à la volonté de Dieu, s'inclinait bien aimé au principe de Dieu, raison pour laquelle ils appelaient Dieu comme Adonai, c'est-à-dire leur Seigneur. Mais aujourd'hui, nous appelons Dieu aussi Adonai, c'est-à-dire Seigneur, mais bien aimé dans la bouche, oh, sur les lèvres, mais ce n'est pas lui qui est le maître de notre vie, ce n'est pas lui qui nous dirige, ce n'est pas lui qui nous commande. Bien aimé, tant que notre vie n'est pas gérée par Dieu, n'est pas dirigée par Dieu, n'est pas commandée par Dieu, ne l'appelle pas, bien aimé dans le Seigneur, oh, par sentiment Adonai, mais Dieu est vraiment Adonai. Dans la vie de la personne qui le reconnaît comme son maître, dans la vie de la personne qui le reconnaît comme un Seigneur, dans la vie de la personne qui a laissé sa vie, oh, sous la direction de l'Esprit, sous la direction du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est dans ce moment-là, nous pouvons, oh, bien aimé dans le Seigneur, appeler Dieu Seigneur, appeler Dieu Maître. Dieu n'est pas Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie de la personne qui ne dirige pas. Sarah appelait Abraham Seigneur. Pourquoi le terme Seigneur? Bien aimé, pour dire Abraham était son maître. Pour dire Abraham était celui qui l'a dirigé. Abraham était celui qui l'a commandé. Toute personne qui te commande, il est ton Seigneur. Toute personne qui te dirige, il est ton maître. Et dans des foyers, des femmes aussi peuvent appeler leur mari Seigneur. Non, dans l'esprit de l'égaler avec les Très-Hauts, mais c'est dans l'esprit tout simplement de dire, c'est mon mari qui me dirige, c'est mon mari qui me commande, c'est mon mari, oh, qui est le maître de ma vie. Si il dit un mot, je ne placerai pas, oh, un autre dessus, parce que je dois m'incliner au mot d'ordre de mon mari. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le premier modèle d'une famille parfaite, c'est la famille où la Seigneurie de Dieu est honorée. Bien-aimé, une famille de Dieu, une famille chrétienne, c'est d'abord une famille qui honore la Seigneurie de Dieu. Dieu, si sa Seigneurie n'est pas honorée dans une famille, vous pouvez gêner, vous pouvez payer des dîmes, vous pouvez soutenir les églises, vous pouvez être tous les jours à l'église. Mais si dans votre famille, Dieu, sa Seigneurie, n'est pas honoré, bien aimé,
bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire vous n'êtes pas encore devenu une famille chrétienne, une famille de Dieu. La famille de Dieu honore premièrement, bien-aimé, la Seigneurie de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, ça sera une famille gérée par Dieu, dirigée par Dieu, commandée par Dieu. Dieu sera lorsque Dieu est le maître d'une famille. C'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, on peut dire que nous sommes une famille de Dieu. Alléluia. Je vois des familles, parfois du fait que maman, va à l'église, papa va à l'église, les enfants, bien-aimés, sont régulièrement à l'église. Les gens ont tendance de parler de cette famille comme c'est vraiment une famille de Dieu, c'est vraiment une famille chrétienne, c'est vraiment une famille qui connaît Dieu. Aujourd'hui, le terme famille chrétienne, bien aimé, les gens jouent avec. Nous sommes une famille chrétienne. Je suis né dans une famille chrétienne. Tu vas voir les gens qui sont nés dans une famille chrétienne, ils se prostituent. Les gens qui sont nés dans une famille chrétienne, ils mènent une vie, bien aimé, en contradiction avec les Écritures. Une vie qui ne se marie pas avec la pensée de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, les gens limitent la famille chrétienne par le fait tout simplement de se rendre à l'église tous les dimanches. Bien aimé, le fait d'aller à l'église tous les dimanches ne fait pas de votre famille une famille chrétienne. La famille est dite chrétienne. Bien aimé, lorsque Jésus-Christ, sa seigneurie est honorée dans cette famille. Lorsque nous préservons, bien aimé, les acquis, lorsque nous préservons, bien aimé, la sainte doctrine, lorsque nous préservons dans notre conduite, dans l'éducation de nos enfants, nous préservons, bien aimé, dans le Seigneur de base évangélique, nous préservons des notions de la sainteté, de la crainte de Dieu. Et bien aimé, lorsque cela est constaté dans une famille, on peut parler d'une famille, bien aimé dans le Seigneur, chrétienne. Alléluia. On peut parler d'une famille chrétienne lorsque Christ est honoré. Romains chapitre 8, je lis le verset 14. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 14. La Bible dit, Romains 8, 14. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parfois, c'est un peu flou, mais je vais vous faire comprendre cela. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lorsque la Bible parle de tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, la Bible veut tout simplement nous expliquer que les gens qui sont dirigés par Dieu, que les gens qui sont sous la direction du Saint-Esprit et la famille chrétienne, la famille où la Seigneurie de Dieu est honorée, appelée par la famille chrétienne ou la famille de Dieu, c'est la famille qui est conduite par le Saint-Esprit. C'est la famille qui est conduite par Dieu. Nous allons voir la conduite de leurs enfants, la conduite des parents. Nous allons voir que c'est vraiment une famille de Dieu. Bien-aimés, faisons de nos familles des familles de Dieu. Faisons de nos familles des familles chrétiennes. Là où Christ sied, là où, bien-aimés, nous développons des bases chrétiennes, là où, bien-aimés, la présence de Dieu n'est pas un slogan, mais la présence de Dieu sera réelle. La famille chrétienne, la famille parfaite, c'est la famille où Dieu est honoré, où sa seigneurie est prise en compte, où sa seigneurie est respectée, où sa seigneurie, bien-aimé, est acceptée, est honorée. Et c'est Dieu qui nous dirige, c'est Dieu qui nous conduit, c'est Dieu qui est le maître de notre famille, c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui prend, qui nous fixe des règles de conduite, c'est Dieu qui détermine ce que nous allons faire et ce que nous n'allons pas faire. La famille de Dieu, c'est la famille, bien-aimé, qui est gérée, dirigée, bien-aimé, encadrée par le Seigneur lui-même. Alléluia. Ça, c'est le premier principe lorsque nous parlons d'une famille
parfaite d'une famille de Dieu ou une famille chrétienne. C'est la famille où la Seigneurie de Dieu, de Jésus-Christ, est d'abord honorée. Amen. Deuxième chose, lorsque nous parlons sur le modèle d'une famille parfaite, qu'est-ce qui rend la famille parfaite? C'est-à-dire une famille comme la famille de Dieu. La deuxième des choses, c'est la famille où règne l'amour de Dieu. Alléluia. C'est l'amour de Dieu qui détermine une famille de Dieu ou une famille chrétienne. Parce que Dieu a déjà parlé. Dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 7 jusqu'au verset 8. La Bible a déjà dit que notre Dieu est amour. Le Dieu que nous prions, bien-aimé dans le Seigneur, est appelé amour. L'amour, c'est son nom. L'amour, c'est son identité. L'amour, c'est Dieu lui-même. Donc, bien-aimé, plus loin, je peux aussi dire, dans la Bible, partout où nous voyons le terme Christ, le terme Jésus, le terme Dieu, on peut l'enlever pour le remplacer par amour. Parce que l'amour, c'est Dieu. C'est comme partout où, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons le mot Paul. On peut le remplacer par Madikita, c'est la même personne. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire l'amour, c'est Dieu, c'est son identité. L'amour, c'est sa personne. Notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas de l'amour, mais notre Dieu est lui-même amour. Amen. Notre Dieu est lui-même amour. Il n'a pas seulement l'amour, mais il est amour. Amour, c'est lui. Amour, c'est l'incarnation de son identité. Bien-aimé, c'est-à-dire, pour reconnaître quelqu'un qui vient de Dieu, pour reconnaître quelqu'un qui est de Dieu, quelqu'un qui est conçu par Dieu. Bien-aimé, les signes qui nous démontrent cela, bien-aimé, nous voyons d'abord l'amour. Lorsque nous voyons un homme, bien-aimé, qui porte même le nom de Dieu, le nom d'archibishop, le nom d'évêque, le nom de grands noms, bien-aimé de la scène évangélique, lorsque un homme porte tous ces noms, mais s'il n'a pas l'amour en lui, si l'amour fait défaut dans sa vie, bien-aimé, on ne parlera pas de Dieu. Là où il y a Dieu, il y a l'amour. Raison pour laquelle on a des occultistes qui tuent les gens tous les jours, mais Dieu ne les tue pas. On a les gens, bien-aimés, qui font du mal à beaucoup de gens, qui détruisent la société, mais Dieu ne les détruit pas. Dieu ne les tue pas. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu plein de compassion, un Dieu plein d'amour, un Dieu qui s'appelle amour. Bien-aimé, la famille où règne l'amour, c'est le deuxième principe pour parler de la famille parfaite, de la famille de Dieu. Dans la famille, bien-aimé, où Dieu règne, nous allons voir l'amour aussi. Là où nous ne voyons pas l'amour, la famille se déchire, la famille se les gens, bien-aimé, se détruisent les uns les autres. Lorsque nous voyons de tels comportements en train de se développer dans une famille, bien-aimé dans le Seigneur, même si la famille est dite chrétienne, mais il n'y a pas l'amour, qui est notre identité, l'amour, qui est notre, bien-aimé dans le Seigneur, thermomètre que nous plaçons, que nous mettons pour déterminer si la famille est de Dieu. Bien-aimé, lorsque nous ne voyons pas l'amour, on ne parlera pas d'une famille, chrétienne, d'une famille de Dieu, mais la famille de Dieu, c'est là où règne l'amour. Nous allons voir les gens, qui aiment leurs prochains, qui aiment Dieu, qui aiment, bien-aimé, les gens que nous voyons. Mais si l'amour des gens, bien-aimé, fait défaut, une famille incapable d'offrir un verre d'eau, bien-aimé, à un étranger, une famille incapable, bien-aimé dans le Seigneur, d'offrir un morceau de pain à un étranger, une famille incapable d'aider leur prochain, bien-aimé, on ne parlera pas de la famille de Dieu. Le thermomètre, bien-aimé, c'est l'amour. Là où il y a l'amour, nous voyons Dieu. Là où il n'y a pas l'amour, nous ne voyons pas Dieu. Le diable n'aime pas. Le diable peut faire semblant d'amour. Et bien-aimé, pour te détruire à la fin. Mais notre Dieu, c'est quelqu'un qui nous aime. D'un amour, bien-aimé, inconditionnel. D'un amour sans condition. D'un amour, bien-aimé dans le Seigneur, que nous appelons agapé. Alléluia. D'un amour agapé. Les Hébreux ont commencé
Et les Grecs ont commencé à développer les 3 types d'amour, c'est-à-dire l'amour érotique, l'amour éros, l'amour charnel. Et ils ont développé aussi l'amour filial, l'amour philéo, l'amour d'un parent vers les enfants. Et ils ont chuté en développant un 3e amour, l'amour agapé. Et cet amour de Dieu, un amour pur, un amour propre, un amour sans condition, un amour vraiment véritable et sincère. L'amour agapé. Bien aimé, c'est cet amour-là que lorsque nous le voyons dans une famille, nous comprenons que c'est une famille de Dieu. Nous comprenons que c'est une famille parfaite. La famille de Dieu, c'est une famille bien aimée dans le Seigneur où règne tout simplement de l'amour. Amen. Où règne tout simplement de l'amour. Imagine, Christ est venu, il y trouve déjà le monde était doté par 10 commandements. Mais Christ a fait la lecture de ces 10 commandements que Moïse a doté le monde. Christ a fait la symbiose de ces 10 commandements à un seul commandement. Christ a dit, lorsque Moïse a dit, s'il n'aura pas un autre Dieu devant ma face, Moïse voulait tout simplement parler de l'amour envers Dieu. Celui qui a l'amour envers Dieu ne partage pas Dieu avec un idole. Lorsque Moïse a dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ou la maison de ton prochain, soit tu ne tueras pas ton prochain. Moïse a tout simplement voulu parler de l'amour envers ton prochain. Et celui qui a l'amour envers son prochain, il ne regardera pas sa femme, il ne convoitera pas sa maison ni ses biens. Et Christ a scindé les 10 commandements à un seul, c'est-à-dire l'amour, mais sous 2 volets. Le premier volet, l'amour envers Dieu. Le deuxième volet, l'amour de l'homme envers son prochain. Donc l'homme envers Dieu et l'homme envers son prochain. Donc les 10 commandements parlent d'un seul qui est l'amour. Bien aimé, pourquoi Dieu peut donner des commandements à l'humanité, mais tous ces commandements traitent d'un seul sujet qui est l'amour. Bien aimé, parce que l'amour c'est Dieu lui-même. Donc Dieu nous a donné, Dieu ne nous a pas donné les 10 commandements, mais Dieu nous a donné lui-même. Parce que l'amour c'est Dieu. Il nous a donné lui-même Dieu. C'est-à-dire Dieu veut que nous puissions le porter. Dieu veut que nous puissions marcher avec lui. Dieu veut que nous puissions vivre avec lui. Faire tout avec lui. Donc l'amour, c'est bien aimé dans le Seigneur. C'est le deuxième modèle lorsque nous parlons de la famille de Dieu. Mais nous voyons les gens qui partent à l'église, qui ont un mauvais cœur, qui ont bien aimé dans le Seigneur, qui n'aiment pas les gens, qui sont incapables d'aider leurs prochains, qui sont incapables de faire du mal, du bien aux gens. Les gens, bien aimés dans le Seigneur, mauvais. Les gens, qui souhaitent le malheur des autres, qui souhaitent bien aimer le malheur des autres, qui souhaitent bien aimer la misère des autres, qui souhaitent bien aimer la chute des autres, qui souhaitent l'effondrement des autres, qui souhaitent l'effacement des autres. Bien aimé, lorsque nous voyons de telles personnes, bien aimé, on ne parlera pas d'une famille chrétienne, on ne parlera pas d'une famille de Dieu. Ce qui détermine si une famille est de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'amour, deuxième chose. Lorsque nous voyons l'amour vrai, l'amour véritable, l'amour sincère, je ne t'aime pas parce que tu as une bonne situation financière. Je ne t'aime pas parce que tu as de longs bras, parce que tu es branché, parce que tu as des connexions, parce que tu as des relations. Je veux profiter de tes relations pour sortir la tête de l'eau. Mais je t'aime vraiment sincèrement. Bien-aimé dans le Seigneur, par toi, je recevrai, je tirerai rien comme profit, mais je t'aime, je te soutiens, je suis avec toi, je suis bien avec toi. Je sais que tu n'as rien à m'offrir. Bien, mais ça c'est l'amour véritable. Aujourd'hui, les gens aiment par profit. Aujourd'hui, les gens aiment, bien aimé dans le Seigneur, par intérêt. Mais, dans leur cœur, il n'y a pas l'amour véritable. Bien-aimé, lorsque quelqu'un t'aime d'un amour vrai, c'est la preuve de la chrétienté, c'est la preuve, de la foi, c'est la preuve
que nous marchons avec Dieu. Alléluia. Le second modèle d'une famille parfaite, c'est la famille où règne l'amour véritable. Troisième chose, troisième modèle d'une famille parfaite, d'une famille de Dieu. Nous parlons de la famille de Dieu, c'est la famille où règne aussi la paix. Bien aimé, la paix, c'est la troisième des choses qui démontre une famille de Dieu. Dans une famille où il y a Dieu, nous allons constater aussi la paix. C'est là où règne la paix. La paix, la paix. Dieu n'est pas dans des guerres. Dieu n'est pas dans des troubles. Dieu n'est pas là. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de paix. Et l'une de ces grandes recommandations dans la Bible, il nous a dit de chercher la paix avec tous. Et la sanctification. Il dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12, le verset 14. Dieu dit rechercher la paix avec tous. Notre Dieu nous envoie à la recherche non de l'argent, à la recherche non de l'or. Mais notre Dieu nous envoie à la recherche de la paix. C'est-à-dire, la personne qui a Dieu fait ces démarches-là pour trouver la paix. La personne qui a Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il peut s'énerver face à une situation. Il peut se mettre dans tous ses états par rapport à un traitement qu'il a subi. Mais celui qui a Dieu fera toujours profil bas au fil du temps pour créer la paix, pour chercher la paix. Lorsqu'un homme n'aime pas la paix, lorsque les gens n'aiment pas la paix, cela nous fait comprendre que c'est la personne qui n'a pas Dieu. C'est la personne qui ne connaît pas Dieu. Bien aimé, la famille de Dieu, c'est une famille où règne la paix. Oh, nous cherchons la paix, nous préservons la paix. Je peux, bien aimé dans le Seigneur, éviter quelqu'un qui a de mauvaises intentions à ton égard. Tu peux l'éviter, mais tu crées la paix. Oh, la paix, c'est-à-dire, bien aimé, on peut se voir, on se salue, tu passes. Tu l'évites, mais tu crées au moins la paix. Bien aimé, la paix est très important. La paix, c'est la meilleure des choses que nous devons tous chercher. Lorsque la Bible dit de rechercher la paix, la Bible ne parle même pas de chercher, mais la Bible parle de rechercher la paix. C'est-à-dire, quand il y a la paix, nous devons continuer à poursuivre la paix, nous devons travailler pour maintenir la paix, et nous devons rechercher la paix, c'est-à-dire restaurer la paix, installer la paix, demeurer dans la paix, privilégier la paix, prendre soin de la paix, donc faire de manière à ce que la paix ne soit pas perdue, mais nous puissions conserver, protéger, garder la paix, comme dit la Bible, rechercher la paix avec tous. Mais quand vous voyez une famille qui n'aime pas la paix, un homme qui n'aime pas la paix, il aime toujours des guerres, il aime toujours des problèmes, il aime toujours des situations, il aime toujours mettre les autres, bien aimés, dans des états, bien aimés, des colères. Lorsque nous voyons de tels comportements, nous comprenons tout de suite que la personne n'a pas la sémence de Dieu. La personne n'a pas Dieu en lui. Bien aimé, un homme qui a Dieu en lui, une femme qui a Dieu en lui, il est l'Éternel, défenseur de la paix. Il cherchera la paix, il cherchera la paix, il va courir pour instaurer la paix, pour mettre la paix dans sa famille, dans son entourage, dans sa société, là où il travaille, parmi ses enfants, dans sa famille. Il va créer cet équilibre pour qu'il y ait toujours la paix. Lorsqu'un homme vit pour défendre la paix, lorsqu'un homme vit pour restaurer la paix, c'est le troisième modèle d'une famille de Dieu. Une famille de Dieu, bien aimé, c'est une famille où règne la paix. Mais lorsque dans une famille, un tel ne se parle pas avec un tel ne se parle pas avec l'autre, l'autre a des problèmes avec celui-là, bien aimé, nous voyons toujours des troubles. Nous pouvons comprendre que ce n'est pas une famille de Dieu. Et généralement, c'est des familles, bien aimé, que les hommes comme les femmes n'accepteront pas,
Oh, les gens qui ont l'air bon sens ne se permettront pas, bien-aimés dans le Seigneur, de rentrer. Alléluia. De rentrer parce qu'ils voient, bien-aimés, il y a le manque de paix. Dieu n'est pas là. On a besoin, bien-aimés, d'avoir des familles modèles, des familles de Dieu. Fais de ta maison une famille de Dieu. Fais de ta famille une famille de Dieu. Fais, bien-aimé dans le Seigneur, de toi une famille de Dieu. Bien-aimé, fais, oh, de ta femme, de tes enfants, fais de tes enfants une famille de Dieu. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons l'absence de la paix, nous devons instaurer la paix. Nous devons ramener la paix, parce que la famille de Dieu, c'est là où règne. Oh, la troisième chose que nous appelons la paix. Alléluia. Quatrième modèle d'une famille de Dieu. La famille de Dieu, c'est la famille où les enfants sont élevés selon la parole de Dieu. Alléluia. La famille de Dieu. Quatrième modèle, c'est la famille où les enfants sont élevés selon la parole de Dieu. Là où on élève les enfants, non selon la nouvelle technologie. Là où on élève les enfants, non selon la modernisation. Là où on élève les enfants, selon l'évolution actuelle du monde. Bien-aimé, cela ne constitue pas premièrement la famille de Dieu. Mais je ne dis pas que cela est mauvais. Non. La famille de Dieu, c'est la famille là où les enfants sont élevés selon la parole de Dieu. Vous avez déjà lu dans Proverbe chapitre 22, le verset 6. Instruis l'enfant. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Instruis dès le bas âge les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et les enfants vont grandir avec cette pensée, avec cet état d'esprit, avec ces sentiments, avec ces aspirations de Dieu. Et bien aimé, il faut atteindre l'âge adulte, il faut atteindre l'âge, oh, bien aimé dans le Seigneur, de majeur. Cet enfant-là va développer, va conserver tout ce qu'il a reçu dans la maison comme bien-aimé éducation. Parce que la première éducation, c'est ce que la famille donne aux enfants. Amen. L'enfant naît, il est premièrement en contact avec la famille. C'est-à-dire avec papa et maman et ses frères et sœurs. C'est-à-dire les premières éducations qu'il va recevoir, c'est l'éducation familiale, l'éducation de la maison. Parce que l'éducation de la rue, tu ne sais pas dans quel milieu que tes enfants tomberont. À l'école, des amis qu'il va fréquenter, des amitiés qu'il va composer lui-même, qu'il va initier, qu'il va faire lui-même. Nous ne connaissons pas, mais si déjà à la maison, l'enfant reçoit des bonnes bases, l'enfant reçoit une meilleure éducation, lorsqu'il affrontera le monde, l'école, le travail, lorsqu'il affrontera le monde, bien aimé dans le Seigneur, si un élément, oh, que la famille n'avait pas approuvé, essaye de pénétrer dans sa vie, il peut le refouler. Mais un enfant, oh, qui a grandi avec ces vies-là, de l'éducation, de la maison, et il va embrasser la rue, oh, à l'école, il y sera, bien aimé, oh, sans couverture d'une éducation quelconque. Et si il tombe sur de mauvaises personnes, bien aimé, il faut voir comment son avenir, oh, sera compromis. Comment son avenir sera en danger. Pourquoi? Parce qu'il a raté l'éducation de la maison. La famille de Dieu, c'est là où les enfants sont élevés, selon la parole de Dieu, selon Proverbe chapitre 22, le verset 6. Ephésiens chapitre 6, j'ai lu le verset 4. Ephésiens 6, 4. Dans Ephésiens 6, 4, la Bible dit: et vous, pères, n'irritez pas vos enfants,
Mais élevez-les. Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, élevez les enfants en leur donnant l'instruction du Seigneur. L'instruction en les instruisant selon le Seigneur. Bien-aimés, c'est-à-dire, en un mot, nous devons tout simplement élever nos enfants selon la parole de Dieu. Bien-aimés, oh, n'accepte pas tout de l'enfant. Que l'enfant ne te conduit pas. Que l'enfant ne t'influence pas. C'est à toi de l'élever selon l'éducation chrétienne, selon l'éducation de Dieu. Bien-aimé, la famille chrétienne, oh, un peu plus loin, 5e modèle de la famille parfaite, c'est une famille, oh, bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a le trône de Dieu. La famille chrétienne, 5e chose, c'est la famille où il y a le trône de Dieu. La famille, c'est-à-dire le trône. Oh, la famille où il y a l'autel de Dieu, le trône de Dieu. C'est la famille qui prie le Seigneur. C'est la famille qui adore Dieu. C'est la famille qui prie. Bien-aimés, nous prions le soir. Avant de dormir, nous prions le matin. Nous prions devant les repas. C'est la famille. 5e chose, la famille de Dieu. C'est la famille là où il y a l'autel de Dieu. La famille là où on a élevé le trône de Dieu. C'est la famille là où, bien-aimés dans le Seigneur, oh, nous prions Dieu constamment. Voyez, j'ai ramené la prière à la fin parce qu'on peut beaucoup prier. Oh, mais s'il n'y a pas l'amour, cela ne fait pas de nous une famille de Dieu. La famille de Dieu, c'est la famille, bien aimée dans le Seigneur, où règne, où il y a l'autel et le trône de Dieu. Oh, bien aimé, nous invoquons Dieu continuellement. Nous prions Dieu dans cette famille. Nous prions Dieu. On ne mange pas comme ça. On ne dort pas comme ça. C'est-à-dire, nous prions le Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la famille de Dieu, c'est la famille où, bien-aimé dans le Seigneur, 6e chose, 6e modèle d'une famille de Dieu. La famille de Dieu, c'est la famille où nous ne lisons pas seulement des romans. La famille de Dieu, c'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, nous faisons l'étude de la parole de Dieu. Amen. Si nous sommes 7 dans la famille, c'est-à-dire dans cette maison-là, on doit avoir 7 ou plus de 7 Bibles. Amen. Dans une famille dite de Dieu, si nous sommes 4 dans une maison-là, nous devons avoir 4 Bibles ou plus de 4 Bibles. Mais si dans une famille de Dieu, nous sommes 4 et qu'il y a 2 Bibles, c'est qu'il y a déjà un souci. Et qu'il y a 3 Bibles, c'est qu'il y a déjà un souci. Il faut que chaque personne puisse avoir sa Bible pour étudier Dieu, pour étudier la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous qui sommes des parents ou des parents en devenir, lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu as des enfants, cherche à avoir 4 Bibles dans la maison. 2 Bibles des enfants, 1 Bible pour toi, une Bible pour toi, une Bible pour ta femme. Lorsque tu as 5 enfants, bien-aimé, cherche à avoir 7 Bibles. Il faut acheter des Bibles, laisser des Bibles, bien-aimé, en disposition, à la disposition des enfants. Que les enfants puissent avoir l'accès à la Bible dans sa chambre. Bien-aimé, nous devons mettre des choses, nous devons mettre la télé, mettez aussi la Bible. Dans des chambres de chaque enfant, mettez la Bible. L'enfant sera crié, les enfants sont criés. L'enfant verra, oh, une Bible dans la maison. Il aura tendance à lire. Et bien aimé, en lisant, tu participes, tu contribues à son éducation chrétienne et tu contribues pour l'élever selon le Seigneur. Une famille de Dieu, bien aimé, c'est la famille où la parole de Dieu est, c'est la famille qui étudie la parole de Dieu, où nous étudions la parole de Dieu, où nous prions, où il y a la paix, où il y a l'amour, où la Seigneurie de Jésus-Christ est honorée. La famille dite de Dieu, c'est la famille, oh bien-aimé, 6e et dernière chose, la famille dite de Dieu, c'est la famille qui serve Dieu, c'est la famille qui est régulièrement à la présence de Dieu, c'est la famille qui est à l'église, c'est la famille qui, bien-aimé, qui serve Dieu, c'est la famille, oh bien-aimés, qui sont là dans les programmes, dans les activités de Dieu au sein de l'église. Et ça, c'est le modèle
d'une famille que nous appelons la famille de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. La prière que nous allons faire, c'est par rapport à tout ce que nous